Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent puisque je suis chez mes parents pour vous expliquer un petit peu. On a eu un gros problème avec notre box internet, vraiment. Ce qui en soi n'est pas très grave, mais étant donné qu'on bosse tous les deux, donc Didier en télétravail et que moi je travaille sur internet essentiellement, c'était très compliqué de faire sans internet, surtout que la 4G passe pas très bien chez nous. Donc on a décidé de venir plus tôt chez nos parents puisqu'on avait prévu de venir ce week-end dans tous les cas, d'aller un petit peu chez les miens puis un petit peu chez les siens. Et on a avancé tout ça, donc là on est chez mes parents et je me suis dit que quitte à squatter, eh bien autant faire un meal prep ici puisque j'avais prévu d'en faire un chez moi. Comme ça leur permet d'avoir de la nourriture d'avance. On pourra pas tout manger avec eux, mais comme ça ils auront juste à ouvrir leur frigo, ils auront des choses toutes prêtes. Mes parents ne sont pas véganes, mon père mange de la viande et ma mère mange végétarien, même si elle mange très souvent vegan pour le coup. Mais là, je vais faire évidemment un meal prep 100% vegan. Après, ils pourront l'agrémenter comme ils veulent puisque ce sera dans leur frigo. Mais il y a pas mal de choses qui serviront de plats uniques aussi. Donc c'est parti pour ce petit meal prep pour mes parents, histoire d'être une squatteuse utile. Le partenaire de cette vidéo est Coro, il sponsorise des vidéos sur ma chaîne depuis plusieurs années maintenant. J'aime énormément leurs produits, c'est une boutique en ligne sur laquelle on trouve des produits bio, des produits vegan, enfin plein de produits de super qualité à prix réduit, notamment quand on les prend en gros conditionnement. Ça peut être aussi très pratique pour faire des commandes groupées, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps avec ma mère, même si dernièrement elle commande tellement de choses sur Coro qu'elle n'a pas besoin de moi pour faire une commande groupée. Mais là je lui ai demandé s'il y avait des choses, il y avait des choses dont j'avais besoin pour mon meal prep, j'ai demandé si elle les avait. Elle avait pas forcément tout. Je voulais notamment mon lait de coco et des pois chiches pour faire une recette. J'ai amené aussi des noix de cajou, elles sont tellement moins chères qu'en magasin bio. Je suis allée en magasin bio tout à l'heure pour acheter des choses qui manquaient aussi pour cuisiner, pour compléter un petit peu ce que mes parents avaient déjà chez eux. Et vraiment au niveau du vrac, des oléagineux, c'est vraiment beaucoup moins cher sur Coro que dans les magasins bio où je vais. Et généralement je prends des grosses quantités mais ça me dure super longtemps en fait. Après, ce qu'il y avait déjà dans les placards de ma mère, elle a pris des sacs de congélation comme ça qui sont super pratiques. Ça vous permet, au lieu de jeter vos sacs à chaque fois, d'avoir quelque chose qui se réutilise en fait. Ils sont à usage illimité, en tout cas tant que ça tient quoi. Et c'est plus pratique pour certaines préparations que les boîtes. Parce que si par exemple, je sais pas, vous coupez des oignons, vous les mettez dedans, vous n'avez pas à utiliser une grosse boîte pour mettre vos surgelés. Au fur et à mesure, le volume réduit et à la fin, ça prend plus beaucoup de place. Enfin, je trouve ça vraiment très très pratique. Il y avait aussi, elle avait ses raviolis au fromage vegan qu'on va sûrement manger aussi en repas de flemme, en accompagnement ou voilà, quelque chose comme ça. Et elle a du sétan en bocal de chez Coro. Alors j'avoue que moi, maintenant que je fais mon sétan à la farine lavée, je trouve ça tellement bon et tellement pas cher que je n'achète plus de sétan tout prêt. Et le sétan en bocal, moi c'est pas ce que je préfère personnellement, je préfère vraiment le sétan frais, mais c'est vrai que ça dépanne bien. Et par exemple dans un bocal comme ça, vous avez 4 portions de sétan avec 17 grammes de protéines à chaque fois. Donc ça permet vraiment de pouvoir improviser un repas si vous faites un sétan bourguignon. Moi je vous conseille, si vous prenez du sétan en bocal, de le faire plutôt en sauce, ou voilà, dans des mijotés, des plats où ça revient bien. Parce que je trouve quand même que la texture est plus ferme qu'avec le sétan qu'on fait soi-même, notamment le sétan à la farine lavée. Mais après je sais que beaucoup de gens l'apprécient aussi, c'est juste que on devient très pointilleux avec le sétan quand on fait le sétan à la farine lavée. Bien évidemment j'ai amené de la mayo de chez moi, ma mère en avait plus, ça pour le coup elle en achète aussi. C'est vrai que la mayo de Coro est très bonne et très pratique, notamment quand vous êtes en déplacement, quand vous avez un repas de flemme ou quoi et que vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de faire une mayonnaise vegan maison. Nous on adore celle-là, vraiment je la trouve très très bonne et elle est pas trop chère, notamment quand on l'achète en gros conditionnement. Si vous souhaitez commander chez Coro, vous avez 5% de réduction avec mon code MUR5 et vous pouvez avoir les frais de port offerts sans minimum d'achat. Si vous ajoutez dans votre panier un des nouveaux produits qui n'a pas encore de photo officielle, ça peut vraiment être pratique si vous voulez juste goûter quelques produits sans forcément faire une énorme commande parce que pour le moment vous connaissez pas par exemple. C'est vrai que ça peut être bien avant de commander un produit par pack de 12 de le tester individuellement et c'est possible aussi sur Coro, vous avez à chaque fois l'option de prendre le produit seul ou de le prendre en pack et généralement c'est vrai qu'en pack il y a des tarifs très très avantageux. On va passer à la suite de la vidéo.
Alors sur les préparations que je vais faire aujourd'hui, j'en ai 3 qui vont au four. J'essaye de regrouper les cuissons pour économiser de l'énergie. Je vais avoir des patates douces rôties, je vais faire des lasagnes aux blettes avec un tofu que j'ai trouvé dans le congèle de mes parents. Ça c'est très pratique, enfin, j'ai trouvé plusieurs tofu. Je vais faire une quiche au brocoli. C'est assez rare que je fasse de la quiche au brocoli, mais je me suis dit pourquoi pas, enfin vraiment, ils sont vraiment trop mignons par contre, genre ils sont coupés comme ça. C'est des légumes qui viennent littéralement de 1 km de chez mes parents, enfin ils sont cultivés juste à côté. Il y a des oignons aussi que je mettrai un petit peu, je pense, dans la quiche et un petit peu dans les lasagnes aux blettes. Je vais d'abord préparer tous ces légumes, je vais faire toutes les préparations pour pouvoir tout enfourner progressivement. Du coup, j'avais pas vu, mais un des oignons était rouge. Et du coup, bah, ça le fera aussi. En fait, je le mettrai dans la tarte au brocoli. Je pense que ça ira bien, brocoli et oignons rouges. Alors, j'ai lavé les brocolis, je les ai coupés en petits morceaux, enfin pas trop petits non plus. Je les fais revenir avec l'oignon rouge, puis je viendrai mettre un petit peu d'eau et couvrir pour qu'ils cuisent un peu comme à la vapeur, mais dans la poêle. Et ici, je commence par faire revenir les oignons, puis je vais venir couper les blettes. J'ai grossièrement coupé les blettes, enfin j'ai séparé les côtes de la partie vraiment feuillue. Tout se mange, c'est juste pour pouvoir les cuire d'abord, d'abord cuire les côtes de blettes, puis après cuire les feuilles. Comme ça permet que tout soit à peu près cuit de la même manière. Je les ai ensuite rincés et on va venir les couper en petits morceaux et les faire cuire. Je comptais faire une pâte à tarte maison parce que j'avais vu celle-ci dans le frigo, mais je pensais qu'elle n'était pas végane. Et finalement, il s'avère qu'elle est bien 100% végétale, donc on va pouvoir l'utiliser. Et en plus, elle était périmée depuis quelques jours, donc c'était vraiment le moment de l'utiliser. C'est parfait, ça me fera gagner du temps. Et par ici, après avoir mis les côtes de blettes pendant à peu près 5 minutes, j'ai ajouté les feuilles. Je vais venir couvrir et je vais laisser cuire tout ça tranquillement. Alors, mon brocoli est bien cuit. Je vais venir ajouter de quoi faire mon appareil, donc je vous montre après ce que je mets dedans. En parallèle, je viendrai mettre du tofu rosso sur le dessus. Ma mère en avait au congélateur et je l'ai tout simplement fait décongeler depuis hier soir. Et oui, le tofu, ça se congèle, ça change un petit peu de texture, mais pour les préparations qu'on va faire, c'est pas dérangeant. Et je vais venir aussi couper, je vais venir éplucher et couper ma patate douce pour la mettre au four. Et l'autre tofu qu'il y avait au congélateur, c'était ce tofu basilico, je l'aime énormément. Et il va aller dans les lasagnes aux blettes. Alors pour l'appareil à tarte, j'ai mis de la maïzena, donc j'en ai mis une bonne cuillère. Une brique entière de crème de soja, j'espère qu'elle est bien. Moi je prends presque tout le temps la crème de soja de la marque Repère de Leclerc que j'aime beaucoup. Et j'aime pas beaucoup les autres crèmes de soja, souvent je les trouve trop fluides justement. Et après j'ai mis une grosse cuillère de levure maltée. Ma mère avait un sac de 500 grammes comme celui que j'ai à la maison. Et il lui reste plus que ça, donc je pense qu'il va falloir qu'elle s'en rachète. Et pour l'assaisonnement, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis du sel, du poivre et j'ai mis aussi un petit peu de curcuma parce que je trouve que ça donnera une jolie couleur. J'ai tout réparti dans le plat, j'avais fait un petit peu préchauffer la pâte avant et à mon avis ça va vraiment faire une quiche bien épaisse. J'adore les quiches épaisses comme ça. Je vais mettre ça au four et je vais vite m'occuper de la patate douce pour qu'elle rejoigne aussi la quiche dans le four. Alors j'ai coupé les patates douces en tranches, j'ai mis de l'huile d'olive dessus, du sel, du poivre. En parlant d'huile d'olive, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus beaucoup dans la petite bouteille. J'espérais qu'il y en avait encore, puis je me suis rappelé que j'étais chez mes parents. Et que concrètement ils ont des bidons de 5 litres d'huile d'olive, un bidon de 2 litres d'huile d'olive. Après on se demande de qui je tiens le fait d'avoir eu pendant longtemps des bidons de 3 litres de sauce soja chez moi. Ensuite je vais faire une crème fromagère pour mes lasagnes et j'en ferai en plus pour qu'on en ait à tartiner. J'ai mis des noix de cajou à tremper dans de l'eau bouillante puisque j'ai pas pensé à les faire tremper cette nuit et ça marche très bien aussi. Et je vais m'inspirer, vous savez, de cette crème fromagère que j'ai mis dans mes samoussas pour les recettes de Noël, sauf que j'ai pas de graines de chanvre, donc je la fais 100% noix de cajou. J'ai mis de l'ail surgelé, je vais ajouter un petit peu de basilic comme ça. On va mixer et je mettrai de la levure maltée après. Là je vais mixer tel quel dans le pot et j'ajusterai avec du sel, du poivre, éventuellement du jus de citron aussi. Alors juste tel quel, ça fait déjà une espèce de ricotta hyper bonne. C'est vraiment trop bien les noix de cajou pour ça. J'aime bien mélanger avec des graines de chanvre d'habitude, mais tel quel c'est très bien aussi. Là j'ai déjà ajouté du sel et du poivre. Je vais venir ajouter le basilic frais et je vais mettre mon tofu basilico dedans. Donc je vais d'abord l'émietter pour qu'il soit plus facile à mixer, pour faire vraiment une espèce de crème au basilic qui
qui servira un petit peu aussi de farce pour les lasagnes. Enfin, je pense que ça peut être très très bon. Alors j'obtiens une bonne quantité de ricotta végétal au basilic avec le tofu dedans, donc bien protéiné, plus les noix de cajou qui ont une bonne dose de protéines aussi. J'ai ajouté ma levure maltée ensuite, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. Pour la texture, je vais pouvoir monter mes lasagnes et après je ferai un peu de rangement parce que là j'en ai mis partout. Pour les lasagnes sans œufs, on en trouve très très facilement. Sur Coro, si jamais vous avez des lasagnes de lentilles, enfin des lasagnes de légumineuses, donc ça peut être très pratique si vous voulez faire des lasagnes vraiment très protéinées ou sans gluten par exemple. Alors pour mes lasagnes, j'enchaîne les couches de préparation avec les blettes et les oignons, puis par-dessus je mets de la ricotta, puis je mets des feuilles de lasagne et je recommence jusqu'en haut et à la fin je vais simplement mettre une couche de pâte et une couche de ricotta végétal par-dessus pour que ça vienne un petit peu gratiner. C'est une des premières fois que j'en fais sans faire de béchamel ou sans mettre de crème végétale. On verra ce que ça donne, je pense que ça peut être sympa comme ça aussi. J'ai ajouté un filet d'huile d'olive sur le dessus et je viens enfourner ces petites lasagnes. Alors la tarte a fini de cuire et pendant que le reste est encore au four, on va préparer un curry express de pois chiches avec quelques légumes. Donc on a un portobello, c'est un champignon blond comme les champignons de Paris mais ils sont plus gros, j'adore ce type de champignon. Il y a aussi un petit peu de brocoli que j'ai gardé de tout à l'heure et on va mettre un petit oignon, des pois chiches, du lait de coco et bien sûr du curry et on va préparer tout ça et c'est un plat que mes parents pourront surgeler aussi si par exemple un jour ils veulent un repas vite fait à décongeler. Moi je trouve que le curry c'est vraiment très pratique pour ça. Alors j'ai tout mis dans ma casserole avec un peu d'huile d'olive, j'ai ajouté un petit peu de sauce soja et je vais venir mettre à peu près je pense un tiers de ma brique de lait de coco et après je viendrai mettre à peu près la moitié de ma boîte de pois chiches. J'ai ajouté aussi l'équivalent d'un verre d'eau pour que ce soit pas trop épais, je veux que ça ait un petit côté un peu comme une soupe au lait de coco. Et je vais laisser revenir ça jusqu'à ce que les brocolis soient un peu tendres. Je mettrai les pois chiches et je retirerai du feu. Alors au magasin bio j'ai trouvé de très belles pleurotes comme ça. Donc je vais venir les faire griller ainsi que les champignons portobello qu'il me reste. Et ce sera pour accompagner des émincés végétaux. Donc là ce sont ceux de Eura. Ma mère en a acheté un énorme paquet de surgelés il y a quand même pas mal de temps et du coup ça fait qu'ils sont jamais à court d'émincés végétaux quand ils veulent faire une recette avec ou même quand on vient. Il y en a encore une très bonne quantité et on va faire tout ça avec de la crème et de la moutarde et je pense que ça devrait être très bon, soit pour accompagner du riz, des pâtes ou même de la patate douce. Alors j'ai mis mes morceaux de champignons directement dans la poêle avec de l'huile d'olive, je viendrai mettre les émincés après. C'est un plat qu'on pourrait totalement faire avec uniquement des champignons, ce serait très très bon aussi. C'est simplement que je voulais venir compléter l'apport en protéines et que les aiguillettes végétales en général c'est quand même pas mal protéiné et en plus de ça c'est très très bon aussi. Alors par ici j'ai ajouté les aiguillettes dans la poêle, après je viendrai déglacer avec de la sauce soja et ici la soupe avec les pois chiches, finalement j'ai mis la boîte entière d'ailleurs. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal et puis vu qu'on sera 4 à en manger, bon ce sera sûrement une entrée ou un accompagnement mais voilà je me suis dit que c'était mieux. Ça c'est prêt, du coup je laisse refroidir tranquillement. Alors par ici j'ai ajouté un peu de moutarde, on va venir mélanger tout ça. Et après je mettrai un petit peu de crème de soja. Mais pas trop, je veux pas que ce soit non plus trop crémeux mais un petit peu. Et voilà, c'est déjà prêt, j'ai goûté, c'est trop bon, vraiment. Et c'est pareil, ce genre de plat, vu que les simili ils ont été cuits, ils peuvent être recongelés ensuite. Donc on peut très bien congeler des portions de ça et c'est super pratique pour se faire un repas de flemme aussi. J'ai goûté un morceau de la patate douce rôtie comme ça, elle est vraiment trop bonne. Je pense que de base la patate douce était excellente, mais j'adore la patate douce rôtie au four, des fois c'est si simple et je trouve qu'on n'y pense pas forcément alors que c'est trop bon. Pour la dernière préparation, on va tester quelque chose que je ne connais pas du tout, mais ma mère m'en dit beaucoup de bien. C'est du thon vegan comme ça, sous forme de sashimi. Alors il faut savoir que ma mère a été pendant pas mal de temps pesco-végétarienne, on va dire, dans le sens où elle n'était pas végétarienne parce qu'elle mangeait du poisson, mais elle ne mangeait plus de viande, de poulet, etc. depuis pas mal d'années. Et elle continue de manger du poisson. Depuis 2 ans, elle est devenue végétarienne et elle aime bien en fait acheter des produits comme ça de temps en temps qui lui rappellent le goût du poisson. En fait, c'est le but des simili carne, c'est que dès qu'on a envie de faire un choix éthique, on n'a pas forcément envie de renoncer 100% au goût de la chose qu'on aimait bien avant. Et du coup, ma mère achète régulièrement des sashimi comme ça, donc il y en a de saumon et de thon. Elle les prend sur le même site que là où elle prend les aiguillettes, c'est sur Vegetal Square. Elle doit commander une fois tous les 6 mois, elle fait un giga stock de plein de trucs
et après elle les consomme petit à petit. Et ce produit au final moi je l'ai jamais goûté parce que c'est vrai qu'il coûte quand même assez cher. Du coup j'ai beau commander sur Vegetal Square, généralement je pars plutôt sur les simili carne ou sur les poissons panés, ce genre de trucs, mais lui il est quand même assez cher, je sais plus exactement le prix mais je vous le mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas ma mère l'adore et donc à chaque fois elle le mange sous forme de tranches avec de la sauce soja, enfin vraiment classique comme un sashimi. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un espèce de tartare de thon. J'avais envie au début de le faire avec de l'avocat, mais on est allé en magasin bio, il y avait des avocats d'Espagne en plus. Donc ce sont mes avocats préférés avec ceux de Corse. Mais malheureusement ils étaient vraiment très durs et ils n'auraient pas mûri je pense avant que je parte d'ici. Donc j'ai pas pris d'avocat. Et on va faire ça sans avocat, à la place on va mettre de l'échalote, je vais mettre un petit peu de mayonnaise végétale, on mettra de la sauce soja aussi, quelque chose qui viendra sucré pour faire le côté, je sais pas, un côté tartare de thon qu'on trouve en restaurant japonais par exemple, enfin, j'ai vraiment envie de tester ça. Donc voilà, en termes de valeur nutritionnelle c'est pas très intéressant ce produit, c'est littéralement assez neutre, il y a presque rien dedans en fait, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de lipides, il n'y a presque pas de calories. Concrètement c'est surtout parce que c'est rigolo à manger et voilà c'est pour l'expérience, on va voir si j'aime bien aussi. Alors vu comme ça c'est encore plus bluffant, vraiment ça me fait presque un peu peur de goûter ça. Par curiosité j'ai envie de goûter ceci avec un petit peu de sauce soja pour voir ce que ça donne tel quel. Je vais goûter ça et je vous dis ce que ça donne, je vous donne mon avis dessus. Parce que ça sent rien par contre, le visuel est impressionnant mais ça sent pas grand chose. Alors j'ai goûté un morceau avec de la sauce soja, oui je l'ai mis dans un, comment ça s'appelle ce truc, un coquetier, un truc pour mettre les œufs à la coque. Voilà la manière dont une végane utilise, recycle des objets qui ne lui servent plus au quotidien pour mettre de la sauce soja. Du coup c'est très bon, ça fait vraiment penser à un sashimi en fait. Il y a peut-être moins le goût iodé, c'est peut-être un peu moins fort, mais je pense que dans la préparation ça va être vraiment pas mal. La texture est impressionnante et de toute façon en le trempant dans de la sauce soja, vu que c'est ce que je faisais avec les sashimi avant, il y a clairement les marqueurs du sashimi, c'est très bluffant. Très perturbant en vrai. Alors je l'ai coupé en tartare, du coup en morceaux assez grossiers, pas trop petits non plus. Je vais venir les mettre dans un récipient, je vais récupérer la sauce soja que j'avais mis là-dedans, je vais en ajouter un petit peu plus, mettre de la mayo, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je vais mettre du jus de citron, ça c'est sûr, ça va bien aller avec finalement. Après avoir goûté, je me dis qu'une touche d'acidité, ça va être sympa. Et un petit peu de sirop d'agave je pense. Alors j'ai ajouté plein de choses très chouettes et c'est vraiment excellent. J'ai goûté sur un peu de pain, vraiment c'est délicieux. J'ai mis du jus de citron, finalement j'ai mis un petit peu de tartare d'algues parce que j'avais envie d'amener une touche de vert. Et j'avais pas de petite herbe, je pense que si vous avez de la ciboulette par exemple, ou de la coriandre si vous aimez ça, ça pourrait être vraiment sympa dedans. J'ai mis de la mayo, j'ai mis de la sauce soja, un petit filet d'huile d'olive, j'ai ajouté aussi du sirop d'agave. Et vraiment, j'ai mis au pif, vraiment j'ai mis un petit peu, j'ai goûté au fur et à mesure. Et je pense que ma mère va vraiment adorer comme ça. Et donc voici pour le résultat de mon petit meal prep. Je pense qu'on va un peu se servir plein d'assiettes composées avec plein de choses. Ça pourrait être vraiment sympa. Les lasagnes n'ont pas forcément une tête incroyable, mais je vous jure qu'elles sont trop bonnes. J'ai goûté un petit bout ici et elles sont délicieuses. La crème au pesto est vraiment bonne. En cours de cuisson, j'ai ajouté un petit peu d'eau dessus pour que ce soit un peu plus humide parce que ma farce manquait un peu d'humidité. Par ici, nous avons la tarte au brocoli et au tofu rosso qui a l'air vraiment trop bonne. On a la petite crème à mettre avec du pain et on a le tartare de thon vegan. Après, si c'est les mêmes qui sont au four, on peut prendre ceux qui sont au four. T'as les mêmes au four? Et voici pour ce petit meal prep, j'espère vraiment qu'il plaira à mes parents, j'ai hâte qu'ils rentrent du travail pour qu'on puisse manger ce soir. Comme ça on goûtera un petit peu tout ça, parce que vraiment ça me donne très envie de voir tout ça étalé derrière moi. Je vais tout mettre au frais bien évidemment. J'espère que les recettes auront pu vous plaire, bien sûr vous adaptez chez vous avec ce que vous avez. Les meal prep, tout ça généralement on peut pas faire exactement les mêmes chez soi parce qu'on n'a pas les mêmes ingrédients en stock, mais vous improvisez, vous remplacez, vous faites avec ce que vous avez. Merci encore à Coro d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser mon code, je vous le mets en barre d'infos si jamais vous avez envie de commander. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un like, ça soutient énormément mon contenu. Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permet de voir tous les contenus que je sors et d'être prévenu dès que je sors quelque chose. Je suis aussi sur Instagram, c'est Murée Noisette, c'est mon pseudo sur toutes les plateformes, également sur mon podcast sur lequel je n'ai que 4 épisodes pour le moment, mais j'essaierai d'en faire un autre très prochainement. Et voilà, moi je vous dis à dans environ 5 jours et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!